Alors, on va vous présenter la classification fiscale des impôts en RDC. En RDC, les impôts peuvent être classés alors en trois grandes catégories. Nous avons les impôts réels. Dans les impôts réels, nous avons l'impôt foncier. C'est un impôt qu'on prélève sur les propriétés immobilières. Nous avons l'impôt sur les véhicules. C'est un impôt sur les véhicules en circulation en RDC. Nous avons l'impôt ou la taxe de superficie sur les concessions minières. C'est une taxe applicable aux détenteurs des concessions minières. OK? Nous avons la deuxième catégorie des impôts en RDC. Ce sont les impôts cédulaires sur les revenus. Voilà. Alors, premièrement, ici, nous avons l'impôt sur les revenus locatifs. OK? C'est un impôt sur les revenus provenant de la location des terrains bâtis et non bâtis. Nous avons également l'impôt sur les bénéfices et profits. C'est un impôt sur les bénéfices et profits réalisés par les entreprises. Nous avons ensuite l'impôt professionnel sur les rémunérations, ou soit l'IPER. C'est un prélèvement sur les salaires, voire même sur les traitements et autres rémunérations perçues par les travailleurs. À part ça, nous avons également l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié. Donc, c'est un impôt spécifique aux rémunérations des expatriés. Ici, ce n'est pas l'expatrié qui va supporter cet impôt, mais c'est l'employeur qui a engagé un expatrié qui doit supporter le poids de cet impôt. Nous avons également l'impôt sur les revenus mobiliers. Donc, il s'agit de prélèvements sur les revenus ici des valeurs mobilières, comme les dividendes par exemple, ainsi que les intérêts. Et nous avons enfin, concernant cette catégorie des impôts cédulaires sur les revenus, nous avons l'impôt personnel minimum. C'est un impôt minimum dû par les personnes physiques, souvent appliqué, n'est-ce pas, à l'absence des revenus imposables suffisants. Donc, c'est un impôt qui a toujours été payé par les gens qui n'ont pas de revenus, les gens qui n'ont pas du travail. Alors, une autre catégorie d'impôts en RDC, nous avons maintenant la taxe sur la valeur ajoutée, ou soit la TVA. Alors, la TVA, c'est tout simplement un impôt indirect prélevé sur la consommation, n'est-ce pas, appliqué sur la valeur ajoutée à chaque étape de la production et de la distribution des biens et des services. Ce sont là les trois grandes classifications ou catégories d'impôts en République démocratique du Congo. Maintenant, on va vous présenter la notion de quelques éléments de l'impôt, voire même de la procédure fiscale. OK? Nous commençons avec quelques notions sur les éléments de l'impôt. Donc ici, on va définir certains éléments de l'impôt. On va vous montrer les éléments, voire même leur définition. Et nous commençons avec les contribuables. C'est qui un contribuable? Un contribuable, c'est une personne physique ou morale qui est légalement soumise à l'impôt. Donc, c'est comme ça qu'il faut considérer un contribuable. Alors, en matière de l'impôt, on peut aussi parler du redevable. Ce qui est redevable, c'est tout simplement une personne qui doit payer l'impôt. C'est cette personne qu'on peut appeler redevable. On peut également parler du redevable légal. OK? Le redevable légal maintenant, c'est une personne qui est tenue par la loi, n'est-ce pas, de verser l'impôt à l'administration fiscale, même si ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui en supporte la charge finale. Donc, le redevable légal, c'est une personne destinée par la loi pour collecter, voire même reverser les montants de l'impôt. Mais ce n'est pas la personne en question qui va supporter le poids de l'impôt. L'exemple d'un commerçant pour la TVA. Le commerçant va collecter la TVA et la reverser, n'est-ce pas, à l'administration fiscale sans pour autant supporter le poids de la TVA en question. On peut également parler des redevables réels. Les redevables réels ici,
c'est toute personne qui supporte effectivement la charge économique de l'impôt. Ok, donc c'est la personne maintenant qui va supporter le poids de l'impôt. Prenons par exemple le cas maintenant d'un consommateur final pour la TVA. C'est le consommateur final qui va supporter le poids ou bien la charge de la TVA, mais les redevables légaux, c'était les commerçants qui avaient collecté et reversé les montants de la TVA à l'administration fiscale concernée. On peut vous parler en matière toujours d'éléments de l'impôt, on peut vous parler du fait générateur. C'est quoi un fait générateur? Le fait générateur, c'est tout simplement un événement ou soit une situation qui donne naissance à l'obligation fiscale. Exemple, la livraison des biens pour les cas de la TVA. Ok? La livraison des biens ici, on considère ça comme un événement ou soit une situation qui donne naissance au paiement de la TVA. On peut vous parler concernant les taux de l'impôt. C'est quoi les taux de l'impôt? Les taux de l'impôt peut être défini comme tout simplement les tarifs de l'impôt qui peut être exprimé soit en pourcentage ou soit d'une manière forfaitaire. Prenons par exemple le paiement de 30 000 francs congolais, n'est-ce pas, en matière d'IBP pour les micro-entreprises en RDC. Ça, c'est un taux forfaitaire. On a fixé un montant X directement à payer. C'est un montant, donc c'est un taux forfaitaire. On peut vous parler concernant les paiements de 20% en matière d'impôt mobilier en RDC. Donc, les 20% ici, c'est un taux exprimé en pourcentage. Voilà.